Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, je veux réagir avec vous sur un commentaire que j'ai trouvé sur Facebook. Et le sujet du jour, c'est quelque chose qui revient souvent chez les adeptes de la mouvance wahhabite. Il s'agit de la confusion dans les termes entre salaf, salafi, salafia, etc. Donc comme vous le savez, les wahhabites se réclament mensongèrement du suivi de la voie des pieux prédécesseurs, ce qu'on appelle as-salafus salih, d'accord ? Sauf qu'à force de répéter le terme salafi, salafia, salaf, etc., les adeptes de la secte wahhabite, ils ne savent plus, ils ne connaissent plus le sens des termes de chacun. D'accord ? Donc, pour revenir sur les définitions, qu'est-ce que le salaf ? Le salaf, ça désigne les musulmans des 3 premiers siècles de l'Hégire. Ou on peut dire encore, le salaf, ça désigne les compagnons, les successeurs des compagnons et les successeurs des compagnons. D'accord ? Donc on va revenir à la première définition pour faire plus simple, c'est les musulmans des 3 premiers siècles de l'Hégire. Donc je vous laisse découvrir le commentaire. Ici on a donc Khadija Pistache qui dit non mais c'est quoi ça? Insulter cher Ibn Baz, c'est un grand savant. Arrêtez d'insulter les grands savants des pieux prédécesseurs. Donc en fait ici, cette personne-là, elle est tombée dans la propagande wahhabite, à force de répéter salaf, puis prédécesseur, etc., etc., cette personne-là, elle s'est mise à croire que Ibn Baz serait un savant du salaf, c'est-à-dire un savant des 3 premiers siècles de l'Hégire, ou alors elle ne connaît pas du tout la définition du terme salaf, des termes pieux prédécesseurs. Et ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Donc j'ai même un deuxième cas à vous montrer. Ici, c'est un certain Paul Gérard Martin qui dit « Cheikh Al-Albani est le plus grand des salafs ». Donc lui, c'est pareil. Soit il ne sait pas quelle est la définition du salaf, ou bien il ne sait pas que Al-Albani est mort récemment. Donc on va faire aujourd'hui un petit récapitulatif des dates de décès des 4 grands plus célèbres wahhabites. Après Mohammed ibn Abdel Wahhab, bien sûr. Mais on va parler des 4 contemporains, les 4 derniers. Les 4 plus grands derniers wahhabites. Donc on va commencer par Ibn Baz, que la personne a cité dans son commentaire. Ibn Baz, il est décédé en 1420 de l'Hégire. 1420 de l'Hégire. Donc faites le calcul, ça fait 1120 ans après la période du Salaf. Il est mort en 1999 en fait, Ibn Baz. Quant à Ibn Uthaymin, il est mort en 1421, c'est-à-dire en 2001. Donc rien à voir avec la période du Salaf. On prend Al-Albani, il est décédé en 1420 de l'Hégire, c'est-à-dire en 1999, comme Ibn Baz. Donc, vraiment éloigné de la période des gens du Salaf. Et Fawzan, qui est encore vivant à notre époque et qu'on voit souvent dans des vidéos, des audios, etc., en compagnie de la famille princière saoudienne. Donc, ces 4-là, Fawzan, Al-Albani, Ibn Uthaymin et Ibn Baz, qui font partie des 4 plus grandes références des Wahhabites, ils sont morts, donc Fawzan est encore vivant, et les 3 autres, ils sont morts récemment, 99, 2001 et 99, d'accord? Donc ces 4 personnes ne sont pas des gens du Salaf. Ils n'ont rien à voir avec les gens du Salaf, ils ne vivent pas dans l'époque du Salaf, et ils n'ont pas la croyance des gens du Salaf. Et d'ailleurs, comment vous pouvez facilement reconnaître un Wahhabite sur les réseaux sociaux? Il se dit pieux prédécesseur, il prétend suivre la voie des pieux prédécesseurs, mais sur son compte Facebook, on ne trouve que des citations de Fawzan, Al-Albani, Ibn Uthaymin et Ibn Baz. Et en bonus, ils vont citer Ibn Taymiyyah. Donc Ibn Taymiyyah, ce n'est pas un wahhabite, mais ce n'est pas non plus un savant du salaf. Ibn Taymiyyah, il n'est pas du tout de la période des pieux prédécesseurs. Ibn Taymiyyah, il est mort en 728 de l'Hégire, donc bien avant Mohammed ibn Abdel Wahhab, le fondateur de la secte wahhabite. Donc Ibn Taymiyyah n'est pas un wahhabite, mais il est la plus grande référence des wahhabites. D'accord? Il est la plus grande référence, la plus ancienne référence des wahhabites. Donc Ibn Taymiyyah, lui, il est décédé en 728 de l'Hégire, donc il n'a rien à voir avec le salaf, que ce soit dans la période dans laquelle il a vécu, ni dans la croyance. Et effectivement, sur la croyance, Ibn Taymiyyah également, il a contredit les gens du salaf. Et Ibn Taymiyyah, il fait partie des gens dont les savants de l'islam ont mis en garde et dont beaucoup de savants ont déclaré qu'il est un égaré qui égare. Ceux qui sont sceptiques, on leur apportera la preuve. Inch'Allah, barakallahu fikum, wassalamu alaykum.